Salut les herbolos. Aujourd'hui, ça va être un épisode un peu particulier parce que vous ne verrez pas nos têtes. Les logiciels qu'on utilise pour enregistrer a un problème général de stockage et donc on n'a pour le moment aucun accès à notre vidéo. Donc la solution qu'on a trouvée, c'est qu'on a quand même uploadé sur YouTube. Vous aurez le son, mais la plupart du temps, ce sera juste notre logo en fond. Voilà, désolé pour ça. Ceci dit, ceci dit, ne vous détournez pas trop de l'image quand même, parce qu'on a une annonce à vous faire dans cet épisode. Je vous encourage à être particulièrement attentif, notamment à partir de 7 minutes 30, 8 minutes. Voilà, je vous en dis pas plus. Soyez chaud. Désolé pour ce souci indépendant de notre volonté, comme on dit, et je vous souhaite un bon épisode. On est le 20 octobre 2025 et ça fait maintenant la 3e saison qu'on va faire Airball et ça fait donc 3 ans que j'ai envie que Maëri Patrux me... Non, j'ai changé Axel. J'ai envie qu'elle me dise beaucoup de stats sur le basketball. Et c'est tout. T'as peur? Le silence. Ah, je suis déjà le silence, blasé. la peur. Tout le monde a peur. Tout le monde a peur. C'est fini maintenant. On connaît tout le monde. Ouais, allez, c'est moi Maintenant, qui... on est dans le game. Non, j'ai trop peur. J'ai trop peur. C'est moi qui le dis. Bienvenue sur Airball. On le joue au basket, on arrête ce cirque. Bonjour, bienvenue dans le podcast NBA où les analyses tombent à côté et la saison NBA reprend dans quelques heures. On est excités comme Zion Incroyable. devant un bucket KFC. Après avoir fait les gros nuls et les gros middle, on va terminer cette semaine nos previews avec les gros balaises. On fera aussi nos pronos sur les trophées individuels. Tout ça et bien plus encore dans ce 80e épisode d'Airball. Comment il va, Urbain ? Alors, je suis plus excité pour un bucket KFC que devant un Bucks Cavs, en tout cas. Ça, c'est sûr. Bon, t'as pas choisi la pire affiche. Ouais, mais Bucks Cavs, je le regarde pas. Je regarde pas. Mais si, je te rappelle, j'aime pas les Cavs. Oui, Pas de oui. raison. Bon, écoute. Et ça va, non, je suis un peu malade. Je suis un peu malade, j'ai pris froid. Oh. Mais c'est pas grave, car la NBA reprend. Et donc, je vais pouvoir voir des gens faire du sport à ma place. Eh ben oui, Voilà. puis quand on est malade, on reste chez soi, on regarde la télé, on regarde les replays, on regarde les all possessions, Ouais. donc Puis c'est bon. c'est connu que si l'esprit est occupé à manger et regarder des gens qui font du sport, c'est un peu comme si on faisait aussi du sport. On grossit pas en regardant la télé et en bouffant, normalement. Non, c'est bien connu. Faut juste pas regarder des gens qui branlent rien. Là, par exemple, là, vous pouvez grossir. Mais si vous regardez des gens qui courent, quelque part, vous l'avez un peu fait. Tu Et sais, ce week-end, j'ai couru. Hein. T'as couru ce week-end? Bah non, mais j'ai regardé beaucoup de sport. Ah oui, d'accord, pardon. Ah, j'ai couru plus sur mon canapé seul Hmm. que toute l'équipe de Clermont face à l'équipe de Bayonne qui en a pris 45. Ah, je savais Putain, pas. j'avais pas vu de match depuis longtemps. Mais quelle honte. Ah, Quelle bah, honte. écoute, est-ce que tu Mon seul réconfort, c'est que Christophe Furios est notre entraîneur et quand on en prend 40, j'imagine les conneries qu'il va dire après. Là, je me dis, tu m'as perdu dans les refs, mais il est bah un si peu... Christophe Furios, Ah non, tu m'as perdu. le gars avec l'énorme mâchoire, tu sais pas qui c'est Christophe Furios? Bah peut-être Mais sa tête. Qu'est-ce que tu fais sur Instagram? Qu'est-ce que tu fais dans le sport? C'est l'homme le plus drôle de tout le sport. Christophe. Au début, j'avais les boules. Après, j'ai encore plus les boules. Après, j'ai encore plus les boules. Ah oui, ça, je connais ça. Et le même du gros qui fait Oh! Oh! Oui, Il me fait ok. chier, lui! Ouais, bah, C'est lui. Christophe Ah mais Furios. oui, ça y est, je vois sa Tu sais tête. ce qui me tarde? Sentir l'odeur Des merguez. Ah bah voilà, tu connais tout le best-of. J'avais juste pas son blaze, mais d'accord, ouais. Et bah sache que c'est l'entraîneur de Clermont maintenant. D'accord. Ah bah... Non, effectivement. non pas que j'aime les merguez. Hein. Je préfère la troisième mi-temps. Et donc quand il s'énerve, plus on prend des essais, plus je me dis bon bah il va s'énerver, ça va être bien. Ce sera au moins le petit coup de viralité pendant les défaites, quoi. Ce sera toujours ça de prix. Avant de commencer, j'aimerais dire... En parlant viralité, quel buzz de notre épisode de la semaine dernière. Eh ben ouais, c'est là où j'allais en venir. Un grand merci à Simon, un grand merci à vous, Simon de Trash Talk qui nous a accompagné l'épisode de lundi dernier. Vous avez été plus de 4000 à nous regarder et presque autant à nous écouter sur les plateformes audio. Merci à tous pour vos super retours Ouais, dans les merci commentaires. d'apprécier quand c'est pas nous. C'est vraiment trop cool. Qu'il suffit de prendre un autre gars plus connu et qui s'y connaît mieux et du coup les stats augmentent. Bah dites-le si vous nous chiez dans la bouche directement. C'est comme ça qu'on attaque la nouvelle saison. Nous on voulait que ça marche pas. On voulait prouver que Trash Talk c'était le passé, que Airball était le futur. Et là il vient. Ah Simon, je l'aime trop Simon et tout. On était content de l'avoir, mais il y a eu trop de. C'est bon. On est quoi nous? Deux cons? Ah, Oui. mais dites-le. Oui. Oui, effectivement. Tout à fait.
Et c'est d'ailleurs pour ça que pour renouer avec les racines d'Airball, tu as commencé cette saison avec une blague scandaleuse. Non. C'est un rappel aux vrais de Airball qui se sont rappelés de cette blague scandaleuse. C'est vrai. Voilà. C'est pas dire que c'est fini maintenant. Parce que on en parlera dans mes shout-outs, mais maintenant, avec Simon, maintenant on connaît des gens haut placés dans le game. C'est fini, les petites blagues graveleuses. C'est fini. Terminado, c'est derrière nous. Mais maintenant, on aura un vote pour le MVP cette année, hein, je te le dis. Je te le dis. tu crois qu'on aura des accrètes pour aller au final, peut-être oui. Je sais pas, mais ça serait génial pour un moment au bout de 20 ans, ils nous donnent un vote pour le MVP. Ça serait. Mais bon, je crois qu'en France, c'est que Monclar et Rémi qui l'ont, donc c'est pas gagné, quoi. Ah, ils sont pas nombreux, ouais, c'est clair. Même dans le monde, ils sont pas beaucoup. Mais en tout cas. Mais bon, et c'est la seule chance que Bronny James ait une voix. Putain, on s'engueulerait, quoi. Si on a un vote pour nous deux, moi, je refuserais de le donner à Brony. Quoi ? Bah attends, on est obligé de troller si on a un vote, on est obligé de... Oui, remarque. Parce qu'après, ils sont obligés de... Enfin, quoique, ils pourraient pas l'avoir parce qu'il faut être minimum de 66 matchs. Ouais, c'est ça, 65, ouais. Ouais, bon, bah... Ah non, MVP de la G-League, peut-être. Même en Pro A, c'est pas gagné. Ça, c'est sûr. En tout cas, Simon reviendra peut-être tout au long de cette saison. On le réinvitera. Je sais qu'il est chaud. Il a bien aimé cet épisode la semaine dernière. Nous, on a kiffé aussi. Prochaine mission, Wax. Ouais, peut-être. Oui, il m'a écrit. Il sait qui je suis maintenant. Il est au courant que beaucoup de gens me confondent avec lui. Nice. Et puis, c'est l'année des Detroit Pistons, donc appelons-le. Grave. Il aura plein de trucs à raconter. Ce serait trop cool, en tout cas, on vous tiendra informé. Voilà pour ce premier shout-out. J'ai un deuxième petit message à faire passer. Vous avez été plein à nous écrire, mais vraiment, j'exagère pas, genre des dizaines et des dizaines pour nous demander si on allait remettre en place cette année la Fantasy League. La Fantasy League Airball, eh bien la réponse est non, j'ai la flemme, je m'en bats les couilles. Oui, bien sûr qu'on va la remettre en place, évidemment. Je sais juste pas exactement quand. Faut que je trouve le temps de recréer tout ça. Sinon, faites-le. Hein. Dites qu'elle s'appelle Airball et voilà. Comme ça, nous, on n'a pas à le faire et puis voilà. Non, mais en tout cas, elle arrive dans pas longtemps. C'est soit la semaine prochaine, soit au pire dans 15 jours. Et évidemment, je vous le dirai, on mettra les liens. Au pire pour les playoffs, quoi. Au pire pour les playoffs. Voilà, tranquille, quand ça comptera plus. Mais en tout cas, elle revient, cette Fantasy League. Pas plus tard que ce matin, il y a un certain Chicago Laboule qui m'a écrit. Lui qui était, je crois, longtemps sur notre podium l'année dernière. Donc, oui, voilà, lui, c'est son heure de gloire, donc voilà, il peut pas. Il attend ça, forcément. Moi, j'ai rien compris comment elle marchait, donc j'ai rien compris. Oh, je croyais que tu avais compris en fin de saison un peu comment ça. Non, même pas. Pas trop. Oh là là. Bon, on va devoir faire un petit cours individuel. Il y a quelques épisodes, Urbain, t'avais lancé un petit appel pour qu'on trouve des sponsors. Oui, bien sûr. Tu te souviens de ça? Je m'en souviens, oui. Eh ouais. Oui, Axel. C'est le moment réclame. Exactement, on l'a trouvé ce sponsor. L'important sur une réclame sur Internet, c'est de garder votre ton naturel, les garçons. Alors, on aurait un sponsor? Quelqu'un? Tu es prêt à effectuer la publicité? Alors, c'est parti. Vous aimez le prêt-à-porter? Vous aimez le sport et la culture? Mais non, attends. Mais Urbain, il est super ton t-shirt malgré mes problèmes de vue. J'arrive à le discerner. Oui, Axel, c'est vrai. Regarde ce t-shirt qui montre l'inventeur du basketball. Il est splendide. C'est toi qui es passionné d'histoire et de sport et de t-shirt. Tu vas être passionné par la marque Euphron. Exactement, c'est Euphron, le sponsor de cette vidéo. C'est James Naismith qu'on peut voir, l'inventeur du basket. Et moi-même, je suis habillé par Euphron aujourd'hui. C'est sponsor de l'épisode. Vous voyez ce magnifique hoodie avec la marque derrière. Et alors, je vais tenter un move un petit peu acrobatique parce que l'essentiel est dans le dos sur ce hoodie. Tu me dis si on voit bien ou pas. C'est parti. Un peu à ta gauche, baisse-toi, ouais, squat, c'est bien, superbe. Donc on a la référence historique Picasso, la peinture. C'est Picasso ou pas du tout? C'est Picasso, bien sûr. Voilà. Hommage. Picasso qui avait un sacré lay-up. Et donc voilà. Donc Euphron, c'est une marque de fringues, de t-shirts, de prêt-à-porter, centrée sur le sport, avec d'ailleurs de plus en plus de petits modèles sur le basket. Ouais. Et donc inspiré de
Des trucs vieux, quoi. Bah, En Euphron, gros, c'est des le trucs dieu, classe. c'est le dieu grec des sports. Et ouais, en gros, son truc à Thomas, c'est Thomas qui est derrière cette marque, c'est de mélanger un peu l'art et le sport. Vous avez vu l'hommage à Picasso, il y a des hommages à Van Gogh aussi. Et il Alors fait- que moi, je mélange le lard et le sport. Ouais, il fait plein de modèles différents. En plus, spécialement pour cette collab avec nous, il a un peu étoffé son catalogue côté basket. Il y a des hoodies, il y a des sweats et il y a des t-shirts comme celui d'Urbain. Mais il y a aussi des trucs sur l'athlétisme, le foot, le hand, le rugby et donc le basket. Donc voilà, Thomas, c'est un gars super cool. On a reçu nos fringues ce week-end. Oui. Tout pile. Mais tu aurais un code promo pour les gens Oh pour oui, avoir des Urbain. t-shirts moins chers. Oui, tout Oui. à fait. Il a même mis en place un code promo et je vais vous le dire là et il sera évidemment rappelé en texte dans la description de l'épisode. Si vous tapez au moment de l'achat Airball 10 en majuscule, vous avez moins 10% sur votre première commande tout simplement et c'est valable en plus. Vous avez le time jusqu'au 31 décembre de cette année. Donc voilà, généreux l'ami Thomas avec vous. N'hésitez pas à aller voir sur eufronstore.com. Eufronstore.com. Là, vous trouverez tout le Euphron pour les catalogue. débiles, EUPHRON. Hein. Oui, tu fais bien de le rappeler. Et oui, parce qu'il y a, On il y a a l'audience l'audio. qu'on mérite. Eh oui, tout ce qui est dieu grec, eux, ils sont pour eux, c'est Antetokounmpo. Hein. C'est pas que je vous mets au défi de déplaire d'ailleurs. C'est vrai. Je crois que je peux le faire. Non, oui, non, parce que ça, c'est comme ça se prononce. En Ouais. fait, il y a pas de piège. Ouais. Je vais pas m'y risquer, mais je crois que je peux. Thanassis, ça doit être chiant à épeler. Ouais, il y a juste un H, hein, je crois. Au nom de son frère. Ouais, T-H-A-N-A-S-I-S, il me semble. Deux SIS, tu vois, j'aurais dit. Ouais, Bon, on s'en on fout. va pas vérifier. Et bref, donc et ça c'est quand même beau. T'as pas le truc des applauses. On a quand même un sponsor de Airball, un vrai Airballos qui nous a appelé, un petit gars qui fait son site tout seul, ses t-shirts. Donc si les modèles vous plaisent, allez les acheter. Si ça vous plaît pas, vous les achetez quand même. En fait, vous faites ce qu'on vous dit. En fait, c'est vous achetez les choses. En Ah fait, bah voilà, au bout d'un moment, c'est merde. dingue. Putain. C'est incroyable. Bon, fin de cette parenthèse, on le redira un peu à la fin et vous pourrez le skipper comme toutes les pubs. Mais là, on vous a bien baisé. En tout cas, on est bien content d'avoir ça. Et puis, ouais, vous irez voir ça comme a dit Robin. On est prêt pour se lancer, je crois. Ouais, et c'est pas comme les t-shirts Trash Talk qui boulochent. Hein. Oh. Enfin là, je sais pas, je l'ai reçu aujourd'hui, mais. Et t'as vu, t'as eu des commentaires sur les t-shirts trash talk. Bah, il se trompe. Je l'ai lavé à l'envers et je suis pas con. Et puis, pourquoi ça serait le seul t-shirt que j'ai à laver à l'envers? Il bouloche, c'est tout. C'est comme ça. Le logo a été à l'eau et de tous mes t-shirts, c'est le seul qui a. Ça va, je suis désolé, mais c'est le cas. Donc, La pire tagline de prêt-à-porter. Il bouloche. il bouloche, c'est bouloche. Pas de bouloche, pas de bouloche. Bah voilà. Bon, on a fait notre classement déjà de 11, n'importe quoi, de 15 à 7. Ouais, il nous reste que les vraies équipes là. Voilà, le top 6 à l'ouest et à Les l'est. vraies équipes et les Bucks. Et les Grizzlies. Et putain, ouais. Attends, on n'a pas mis les Grizzlies? On n'a pas mis. Alors, moi, j'ai pas mis les Grizzlies, toi non plus. Mais d'ailleurs, en fait, toi, il te manque ton 10e et ton 9e à l'ouest. Parce que tu sais, comme la semaine dernière, Ouais. c'est moi qui ai commencé à Ouais, faire ouais. mon classement. Donc, si Bah, je mets les Grizzlies alors, que je vais pas me les taper là. tu les mets Je en les mets quoi 10, En 10 10e, les Grizzlies, ouais. Ok. Et il me manque qui dans les. Il y a quelle équipe de merde que j'ai pas classée encore? Ah, attends, ça va être dur de retrouver ça de tête. Les Clippers, tu vois, par exemple, ils sont pas chez toi. Non, mais ça, je vais les mettre dans les 6 quand même, les Clippers. Ok. Ouais, je vais avoir du mal à. Bon, les Wolves, c'est pas une équipe de merde. En fait, en 7 et 8, en 7, t'as les Warriors et en 8, t'as les Spurs. Donc Ouais. en 10, on mettrait les Grises et en 9, Ouais. il te manquerait. Les Kings, je les ai pas placés encore. Les Kings, c'est vrai, tu les as pas placés. Eh ben, je les mets là en 9. Allez, Voilà. ça part. Ça part, ça dégage. Ah, bah, ça dégage. Memphis, je le mets maintenant avant d'oublier, en 10 et Kings en 9. Alright. Bon, et ben c'est y part. Allez. À l'ouest, numéro 6 pour moi, et ben justement Memphis. En fait, je les avais un petit peu zappés, les Grizzlies. J'aurais dû les mettre dans le play-in, mais bon, c'est un petit peu trop tard. C'est vrai qu'on les zappe souvent. Bah ouais, hein. Enfin, là, depuis que la hype est un peu retombée, avec Ja et compagnie. Ouais, 6e. Qu'est-ce qui s'est passé pour les Grizzlies cette saison? Ils ont été sweepés par OKC au premier tour l'année dernière. Ils avaient eu des blessures encore. Il y a eu des blessures Non. en play-off?
Ouais, je crois. Non, ils avaient Ja Morant à 100%. Bon, Ja Morant s'est littéralement vraiment mis dans la merde plein de fois, là, avec ses célébrations à la con, ça c'était rigolo. Espérons qu'il soit tout aussi bête. Je crois qu'il était là, mais pas à 100%. Ouais, j'ai hâte de voir les célébrations de Ja. Ah oui, c'est ça, il s'était à demi blessé, genre il joue, mais on voit bien que, bah oui. Oui, puis il avait même sorti une dinguerie. Il avait dit, genre ils étaient à 3-0 contre Casey, il se blesse, un truc comme ça. Et il dit, putain, c'est con, si j'avais pas été blessé, c'est bon, j'avais compris comment il jouait, on aurait gagné. Merde, Jimmy Butler, quand Boston écartelait Miami, et qui dit ouais, si j'avais été là, ça aurait été pas la même mayonnaise et même pas trailer. Je dirais, tu te tais là. La confiance des gars, quoi. KCP, Kentavious Caldwell-Pope et Ty Jerome sont arrivés à Memphis cet été. Desmond Bane et Luke Kennard sont partis. Il y a le nouveau coach Isalo, le Finlandais là, qui avait remplacé l'ours tout en fin de saison. C'est fou, il m'intéresse pas du tout cette équipe. C'est fou comme il m'intéresse pas. L'hype est vraiment retombée. Hein. Mais ils ont quand même un bel effectif, tu vois. T'as déjà, s'il est là, Jaren Jackson Jr., KCP, Aldama, Scottie Pippen Jr., t'as Zach Edey, là, le grand arbre. Ça peut être une équipe un peu surprise, un peu des jeunes, c'est tout. Bon. Moi, je veux juste que Ja Morant fasse de la merde. Moi. C'est juste ça. Ouais, qui nous entertain un petit peu. Ouais. 6 pour moi. Et toi, donc, en 10, les Grizzlies à l'ouest. En 5e, pour moi, j'ai mis les Wolves, tout simplement. Ils avaient terminé 6e la saison dernière avec 49 wins. Stabilité côté Wolves. Il y a juste Nickel Alexander-Walker qui est parti, mais sinon, il n'y a pas eu de gros mouvements. Ouais, mais le problème, c'est que le meneur qui est vieux, là, il ne devient pas moins vieux. Oula, Mike Conley, ça va être compliqué, ouais. Et il ne le remplace pas du tout, donc ça, c'est quand même un vrai problème, non ? C'est pas faux. J'imagine que Edwards va encore avoir plus de responsabilités en termes de créativité. Mais Edwards, moi, je le vois bien top 3 MVP, par contre. Ah, top 3 Ouais, je pense qu'on va avoir un petit renouveau dans le top 3 MVP. J'ai l'impression que Shai et Jokic vont tout faire pour être champions et s'en battre un peu les couilles. Ouais, mais ils vont jouer, ils vont mettre leurs points et tout, mais moi, je vois dans le top 3 MVP que les gars qui ont Nadal, donc en gros, Luka, Victor et une surprise, Jean-Anthony Edwards. Ok, et Giannis, non ? Et Giannis, non. Non, parce que son équipe aura un bilan de merde et qu'il va se blesser au bout de quelques matchs, vu qu'il doit tout faire tout seul Ouais, il aura des stats et tout, mais je le vois pas. Pour moi, Giannis, il faut que ça soit une catastrophe parce qu'il faut qu'il se barre des Bucks. Donc, je lui espère de tout cœur que ça soit une catastrophe à tout point de vue cette saison. Dans ce sens-là, on peut comprendre. Il faut juste espérer pour Anthony Edwards qu'il ne fasse pas un 12e enfant à une 12e femme différente. Que ça le distrait pas trop des parquets, on va dire ça. Ça le distrait pas, hein. Lui il fait l'enfant, après il paye la potion. Il s'en occupe pas, c'est vrai. C'est qu'un million, hein. Non, il risque pas de. Faudrait qu'il ait une célébration d'ailleurs au lieu du bébé. Faudrait qu'il ait un chèque, tu sais, bébé. Il fait bébé, après il fait non, chèque. Célébration en 3 temps. Il pourrait même faire toute une mini-scène où il mime tout, quoi. La rencontre, le premier date, le soir où il conclut, la capote percée. Encore un chèque. Ouais, en tout cas, tout est réuni pour qu'il fasse une saison énorme. T'as quand même Randall aussi qui a prolongé, qui est bien là-bas apparemment, et il fit bien avec l'équipe. Mais ouais, continuité. Écoute, 5e pour moi, les Wolves. Voilà, quel est ton prono pour... 4, moi. 4 ? Ouais. Allez, 4 pour les Wolves. En 4, moi, j'ai Houston. Alors, toi ? Bah non, non, mais de toute façon, c'est Kevin Durant à la poisse, tout va mal se passer. C'est même pas... Il n'y a pas d'argument. Et j'ai regardé toutes les previews, c'est vrai qu'en fait, l'équipe est quand même énorme. Mais c'est juste le signe indien de Kevin Durant qui voilà, je veux que sa legacy soit déplorable et je pense que trois projets excitants, 3 trucs. Et si KD, non, voilà, les dieux du basket lui en voudront à jamais d'être allé chez le rival qui était déjà armé et de prendre ses 2 titres à Golden State. Les dieux du basket sont justes et ne donneront pas d'autres bacs à Kevin Durant. Est-ce que tu souhaites que Kevin Durant passe une saison de merde ou que tout Houston passe une saison de merde ? Non, mais d'une façon ou d'une autre, il va s'arranger. Il fait jamais une mauvaise saison, mais il s'arrange toujours pour que son équipe gagne. Pas comme Mbappé, en fait, malheureusement. Ouais, je sais pas. Il y a quand même même s'il se pète,
même s'il est mauvais, machin, il y a quand même un noyau à Houston qui, pour moi, je les vois pas. Je les vois Oui, pas oui, c'est très descendre bon. trop bas. C'est très bon, mais là, on parle d'une poisse. Ouais. Donc, il va se passer des choses. Ok, toi, tu les avais en 12. Oui, je parle d'une catastrophe, d'énormes blessures. Ouais, vraie grosse catastrophe. En 3e, alors c'est là où on va voir si on est d'accord ou pas. Sur le podium à l'ouest, j'ai mis les Los Angeles Lakers. Et je les mets aussi. Ah, évidemment. Alors, c'est quoi tes arguments, toi? Luka fort, ça devient son équipe. Austin Reeves, fin de contrat qu'il va falloir vendre. Les renforts, les Ayton et Smart, c'est des vieux, mais qui sont logiques. Et je pense simplement que ça va prendre que Luka, avec une équipe de merde, c'est déjà 40 matchs assurés. Et que là, je pense qu'ils vont vite comprendre qu'il y a moyen de faire un truc. Et voilà, c'est juste LeBron, comment il prend cette saison, qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il se met trop en avant? Est-ce qu'il laisse l'équipe de Luka? Je sais pas. Mais je te dirais que même cette équipe, même sans LeBron, je la verrais aller être dans le top 6. Donc j'ai envie d'y croire. J'ai envie d'être hypé. J'ai envie que Luka fasse une saison de rêve. Donc pour moi, ça va aller haut. Ok. Je suis d'accord avec ça. Ayton est pas si vieux, hein, je crois qu'il a genre 28 ans, un truc comme ça. Oui, Mais- c'est des comebacks les deux en fait. C'est des bons joueurs qui, avec Ouais. le bon environnement, je pense que c'est des joueurs en fait, s'ils savent qu'ils jouent quelque chose, vont être bons. Et puis JJ Redick est très fort, je pense, pour faire comprendre des rôles à des gens. Ouais, j'espère. Avoir le discours de lui dire, écoute, ça fait Ayton par exemple, t'as été très bon. C'est ta dernière chance en fait. C'est ta dernière chance. Tu joues avec un joueur all-time. Si tu fais ce que je te dis, il va te nourrir de ballons et tu vas être riche en fait. Tu vas être riche. Tu vas avoir un nouveau contrat qui sera bien mieux que ce que tu vaux là. Ouais. Et s'il capte ça, Ayton, ça peut faire des dégâts. Smart, je suis un peu jaloux, hein, je suis un peu dégoûté parce que ça fait 2 ans qu'il galère avec les blessures. L'ancien Celtics, cher à mon cœur, mais il a fait une très bonne pré-saison, je crois, et il a l'air NBA ready, Marcus Smart. Et un Marcus Smart qui n'a que, entre guillemets, 32 ans, je crois. C'est une sacrée plus-value dans ton équipe, enfoiré. Ouais, en fait, c'est ça. Il te manque de la défense, il te manque de la taille et il te manque de l'expérience. Et avec ces gars-là, t'as tout. Plus, il manque Luka motivé. Plus Austin Reeves qui va être très motivé, qui peut pas devenir moins fort. Plus un coach qui aura pris une saison de plus. Donc, pour moi, je vois pas de raison, en fait. Je vois pas de raison que ça marche pas cette année. À part que LeBron, la situation devienne bizarre. Que genre il passe enfin sous les 10 points et tout. J'aimerais qu'il y ait un vrai don en fait de LeBron. J'aimerais qu'on parle plus de lui, qu'on parle de lui en mode en fait, il faudrait que l'équipe gagne mais sans qu'il soit bon, qu'on l'oublie pour qu'il revienne fort en play-off et faire une dernière belle campagne et voir advienne que pourra. En tout cas, j'espère qu'ils vont gagner beaucoup de matchs pour bon, l'année dernière, ils étaient bien placés, ils se sont fait baiser, mais je pense que là cette année j'ai l'impression que c'est comme la saison des Bulls quand ils étaient juste avec Pippen, que Jordan revient et qu'il revient juste pour la fin et il perd contre le Magic un peu comme des cons, mais juste après ils sont chauds. Là, j'ai l'impression que ça y est, ça va être la vraie première année de cette équipe et qu'elle est bien. Bah oui, clairement, là, ils auront toute une saison régulière entière pour s'ajuster, bien jouer ensemble et tout, et être chiant en playoff, quoi. Puis en vrai, Luka Slim fait peur, quoi. Ouais. Il fait vraiment peur. Il est dans mes petits pronos, le gros Luka. Enfin, le plus si gros Luka. Le plus si gros, not that fat. Not bad. En 2e, donc 3e pour les Lakers, on est d'accord là-dessus. En 2e, moi j'ai mis OKC. Pareil, c'est OKC Denver, mon top. Ouais, on est d'accord. OKC, tout simplement, ils étaient premiers l'année dernière, ils ont tout éclaté avec 68 victoires, je crois. Et en mode continuité, tu sais, mais continuité, genre champion en titre où ça peut ronronner des fois, tu vois. Genre, on s'en bat les couilles d'être premier ou deuxième, l'important c'est d'arriver 100% en avril et tout. Et je pense deuxième, ça leur va très bien, ok, si je les vois bien. Ouais. Ils peuvent même faire troisième et inverser avec les Lakers, mais je les mets quand même deuxième parce que ils sont trop solides et la défense est trop forte. Ça va rouler. Et Denver premier, parce que Denver, ça me fait justement penser à OKC de l'année dernière où je me souviens qu'on n'était pas plus bête que les autres et que tout le monde disait dis donc, OKC, ils étaient déjà forts, ils ont rajouté Caruso, Hartenstein, c'est pile ce qu'il leur fallait. Ouais. Et que Denver a fait exactement ce genre d'été. Et en fait, j'avais envie de dire, mais en fait, c'est pas très con.
On dit toujours que c'est compliqué le basket, mais là, il faut vraiment être c'est d'une simplicité pure. Ils ont le meilleur joueur du monde, c'est les seuls qu'on fait chier au KC. Et là, ils ont rajouté 2-3 pièces qui fit parfaitement. Et donc, il n'y a aucune raison que Denver soit pas bon, en fait. Aucune. Et même qu'ils écrasent la NBA. Donc, je veux d'ailleurs les voir écraser la NBA. Et c'est mon favori pour le titre et mon favori, à part évidemment les Lakers, pour... Enfin, ça suffit, quoi. Nikola Jokic doit être dans les 5 plus grands joueurs de tous les temps et donc doit gagner plus d'une... De toute cette génération, les Giannis, les Kawhi... Enfin, pas Kawhi, parce qu'il en a braqué 2, mais... Luka, quand on aura une un jour, je pense, il faut passer au-dessus et gagner la deuxième maintenant, pour montrer que c'est quand même lui le boss, quoi. Ouais, je te rejoins assez. Et puis il a plus d'excuses. Enfin, je veux dire, là pour le coup, on lui en voudra vraiment. Là, ça sera vraiment comme. Et puis je pense que la Serbie, il l'a peut-être là. Là, il a beaucoup gueulé. Il a jamais triché. Mais là, en vrai, je trouve qu'il a la presse sur ses épaules, le gros Jokic, parce qu'en fait, il a pas le droit de pas gagner celui-là, en fait. Bah là, parce qu'en fait, il suffit de gagner l'Ouest. Donc être premier, tant mieux. Et après, l'Est, évidemment, il y aura pas de finale. Donc, c'est la meilleure équipe qu'il a jamais eue à ses côtés, très clairement. Enfin, j'ai l'impression, moi en tout cas, Cam Johnson, c'est fou. Les renforts sont trop bien. Bruce Brown qui revient, celui qui était là pour back-upper en 2023 aussi. Le petite interrogation à la rigueur, c'est le nouveau coach qui est arrivé à l'arrache, tu sais, pendant juste avant mais la fin. c'est le coach qui voulait. Et puis lui-même, il a réussi à tenir au KC. Donc, ouais. Non, mais il y a pas de... Mais c'est juste s'il y avait une inconnue, tu vois, ce serait qu'est-ce que donne ce gars-là sur une saison complète, on va voir, tu vois. Peut-être qu'ils en auront marre au bout de 4 mois. Alors, bon, on va voir. Mais c'est vraiment pour pinailler parce que sinon, moi, je les vois rouler sur beaucoup de gens. Et est-ce que, vu que Yanis a eu ses frères qui signent, est-ce qu'on pourrait pas signer le gros frère de Nikola Jokic juste pour être sur le banc et faire peur aux autres équipes? Un 10e qui joue jamais, tu le mets juste sur le banc, le gros, là, les deux. Et juste, ils trash talk avec leurs yeux, à rien faire, quoi. Et franchement, ça serait plus efficace, je pense. Pendant les temps morts, tu sais, vu qu'ils rentreront jamais, ils s'en foutent d'écouter les consignes. Pendant les temps morts, ils se rapprochent du banc adverse avec les bras croisés comme ça en disant rien. Ça, ouais. Et personne n'oserait les dégager. LeBron a eu son fils qui est une chèvre. Yanis, ses frères qui ont des chèvres. Autant mettre là direct, ils auront plus d'impact. Hein. Allez, t'as un contrat. Allez, c'est bon. Non, mais attends, en vrai, ils sont sur le banc. T'es l'équipe adverse, tu vois juste le gros comme ça. Il arrive à te faire peur à 15 ans. Là, il est juste à côté du truc. Il a rien à dire. Moi, il me perturbe. De ouf. Tu te souviens de l'image de Jokic, c'était 1 an ou 2 en playoff, son équipe se faisait battre. Il était en train de perdre la série ou un match, je sais plus. Et il était sur le banc, le match était plié au 4e. Il était resté genre derrière le panier, debout, les bras croisés comme ça pendant. À regarder comme ça en mode je vais vous tuer. Sans rien dire. Déjà, ça avait fait le tour du monde, un peu comme dans un méchant là oui, un peu comme dans. C'était quoi? C'était Gru comparé dans Moi moche et méchant, un truc comme ça, je sais plus. Enfin bref. Ok, oui. Bah, de toute façon, il a toujours ressemblé à Gru. Il a fait une pub d'ailleurs où il parle comme lui ou avec lui. Ah ouais? Ouais, pour la bande-annonce. Enfin, à un moment, il y avait un truc pour le film. Tapez Gru, Jokic, il y avait un truc qui était drôle. Où genre, il jouait vraiment bien dans la pub. C'était drôle, c'était marrant. Ok. En tout Ce qui cas... est quand même chiant, hein, il a de l'humour. Hein. Bah, c'est oui. chiant. Quand on te dit, ouais, tu ressembles à tel personnage de dessin animé. Ah oui, Superman? Non, pas exactement. Une très grosse personne méchante avec une toute petite tête qui fait peur. Ah oui, d'accord. Je me souviens qu'en parlant de ça, je digresse un petit peu, mais j'avais un collègue dans une radio que je ne citerai pas qui ressemblait un petit peu à Georges de la Jungle. Je sais pas si tu vois ce dessin animé ou pas. Oui, très bien, oui. Attends, que je dise pas de conneries, c'est celui qui est un petit peu édenté, tu sais, je crois. Georges de la Jungle. C'est chiant quand quelqu'un qu'on connaît ressemble évidemment à quelqu'un d'un peu moche, mais qu'on peut pas lui dire. Bah, sauf que moi, je lui avais dit. En fait, c'était pendant un déjeuner et on avait un peu enchaîné les pots de rouge. Et à la fin du déjeuner, je me dis, putain, mec, faut que je te dise un truc, tu ressembles vachement à lui. Non, mais la confession. Bon, je vois pas qui c'est et je lui avais montré. Et après, je m'en étais voulu. Mais oui, non, mais faut jamais faire ça. T'es trop con. Non, mais en plus, ça fait vraiment. Je l'avais vraiment sur la patate, j'ai bu. Bon, je te le dis. Oui, c'est ça, j'y pense depuis que je te vois. Franchement, à ce stade-là, tu lui aurais fait une clusée, enfin une Magimel qui dit qu'il est amoureux de lui. Ça aurait été moins grave que. Au fait, l'alcool aidant, il faut absolument que je te dise, tu ressembles à quelqu'un de très moche, en fait. Voilà. On partage. Non, qu'est-ce que tu fais à la fin de ce dîner, juste c'est pour moi, hein. C'est pour moi, hein. T'inquiète. Là, alors, je crois qu'il m'en a pas trop voulu, mais le pire, c'est qu'à la fin, pendant le repas,
C'est une vraie histoire, il avait laissé une de ses dents dans son burger. Bon, bah après, il le cherche un petit peu aussi. Non, non, Ah non, il putain, pas... ma dent. non, il n'en a pas volé. Il m'a raccompagné en liane après. Enfin, il n'y avait pas de problème. Voilà, il s'est vaguement tapé sur le torse. Ouais, c'est une vraie histoire et j'adore cette personne. J'aurais été voulu. Non, mais j'aime bien ces confessions de. C'est drôle des fois de ce moment où l'alcool te fait dire allez, dis-le. Oui. Et bien, ce n'est jamais bon. Il ne faut jamais le dire. Non. N'oubliez jamais de votre voix intérieure qu'il n'y a pas de. Il n'y a pas de bonne raison de dire ce truc. Si vous n'aviez pas envie de le dire sobre, vous n'avez. Voilà. Et même si c'est un truc qu'il faudrait que vous disiez, genre, en fait, je suis amoureux de toi depuis longtemps à une fille, il faut trouver le courage, mais pas bourré. Parce que déjà, ça fait pas vrai quand vous le dites, et puis vous allez mal le dire. Oui. Dans votre tête, vous allez bien le dire. Moi, ma meuf, elle m'a raconté la première fois que je lui avais dit je t'aime. Dans ma tête, c'était magnifique. La vérité, c'est que I love you. C'était dégueulasse. J'étais ignoble. Voilà, donc non. Ouais, faites attention avec ce que vous avez sur le cœur et ce que vous avez comme gramme Ouais. d'alcool dans le sang. Et puis, si vous voulez dire à quelqu'un qui ressemble à quelqu'un, bah, regardez bien si la personne est jolie, quoi. Est-ce que c'est flatteur ou pas, sinon oui, ça voilà. sert à rien. Est-ce que c'est effectivement. Et dans ce cas, vous n'aurez pas besoin d'alcool pour lui dire. Tout à fait d'accord. Bon, je referme cette petite digression. Non, on va continuer à creuser jusqu'à ce que tu. Donc oui, on a notre donc classement à l'ouest, ça y est. Ouais, donc Denver 1, voilà. Voilà, on est d'accord. Je ferai évidemment un superbe tableau récapitulatif Bien sûr. de tous ces pronos pour la régulière. Tout le monde a mis ça à peu près, hein. Denver 1, OKC 2, Je crois. Trash Talk, c'est tout le monde. Hein. Je crois. Bah, sans gros suspense. Mais... Bah, tu prends les deux gars qui ont fait un match en 7 et qui se sont plus ou moins renforcés. Pas de surprise. Ouais. À l'Est, au même titre qu'il te manquait un petit peu de monde à l'Ouest, toi, à l'Est, il te manque ton 10e et ton 8e, figure-toi. En 7, t'avais les Sixers. Ouais. En 9, t'avais les Pacers. Tu n'as pas, par exemple, classé Boston. Il y a qui d'autre? Milwaukee. Non, mais je vais mettre. Il me reste quoi dans classe en play-in? 8 et 10. Alors, je vais mettre Boston en 8. Moi, je crois pas à la dégringolade si forte. L'Est est trop minable. Jalen Brown est trop fort. J'ai vu à Trash Talk qu'ils les ont mis 11 et 12 en mode ils vont tanker et tout. J'y crois pas une seule seconde. Je les ai mis 8 aussi, Boston. Ouais. Et il te manque donc ton 10. Ça peut être les Bucks. Ça peut être les Pacers, tu les as déjà mis. Ouais. Ça peut être Détroit, Orlando, Atlanta. Ça peut être... Non, mais attends. Là, il me reste 7 choix. Il me reste forcément une équipe de merde que j'ai pas mis. De 11 à 15, t'as mis Miami, Charlotte, Wizards. Ouais. Non, pardon, ça c'est moi. T'as mis Wizards, Nets, Raptors, Bulls et Hornets. Mm-hmm. Et t'as mis les Sixers, les Celtics donc, et les Pacers. Il te manque un 10. Ça me paraît bizarre parce que j'ai déjà mis les Pacers. Bon, attends, on va faire. On va voir, on verra le trou après. J'ai mon classement dans l'ordre. Ok. Eh ben, je commence avec le 6e pour moi. J'ai mis Atlanta en 6. Ça me dit bien, Atlanta en 6 aussi. Ouais, ok. Ouais. Pourquoi? Parce que c'est beaucoup plus solide. Ça monte en puissance. Les jeunes sont forts. Ils avaient fait 9e la saison dernière. Oui, je vois. Et les autres sont moins forts. Eux, ils sont plus forts plus. Voilà, il n'y a pas de raison qu'ils ne soient pas même un peu plus haut que ça. C'est une bonne équipe de régulière. Trae Young, c'est le meilleur passeur de la ligue. Enfin, c'est une bonne équipe, quoi. Voilà, ils vont détruire les gens tranquillou. Et puis, tu as toujours Dyson Daniels, le super fort intercepteur. Tu as Nickel Alexander Walker aussi qui est arrivé, qui est un putain de défenseur. Oui, je me souviens plus de tous les moves, mais je me souviens des previews en mode c'est pas plus si mal, attends ça. Donc, Et puis Porzingis, s'il joue aussi, donc quand même. Et oui, Porzingis, c'est en contractière aussi, je crois. Il faut qu'il se montre un peu. Ouais, faut pas qu'il se blesse déjà, ce serait pas mal. C'est déjà pas mal. Et shout out à Rizaché, à Zachary, j'espère qu'il va continuer à progresser, qu'il va pas se faire grappiller du temps de jeu s'il est pas assez bon tout de suite. Enfin, j'espère que ça va aller pour lui, en tout cas. Ce serait cool. Mais moi, j'y crois. J'y crois aussi, mais il a de la concu, quoi. Donc voilà, mais ça reste un numéro 1 de draft quand même.
Non, c'est fini. Hein. La France, c'est fort maintenant. Hein. Que ce soit Sarr, Rizaché ou Wemby, tout le monde va passer un cap cette année. Ou qui? Ah, Wemby. Wemby. Ok. Ouais. J'avais compris MB. Et même Maxime Reynaud. Non, moi j'ai une très très gros espoir dans les Français cette année. Très bon délire d'ailleurs de Maxime Reynaud qui chante du Michael Jackson devant les supporters. Je sais pas si t'as vu cette vidéo. Ah, j'ai pas vu, non. Marrant. Il chante extrêmement faux, mais il y met du cœur et tout le monde a Tout l'air ce qu'on de lui kiffer. demande. C'est ça. Petite Corée et tout qui va bien. Ok, on est d'accord pour les Hawks en 6e position. En 5e, j'ai mis Milwaukee, j'ai mis les Bucks, moi. Allez, on y va. Tu me suis? Ouais. Ok, Bucks. Parce que Giannis est tellement fort que l'Est est C'est tellement juste ça, faible. hein, parce que vraiment ça va pas du tout, hein, le reste. Bah, t'as Miles Turner qui arrive. Oui, voilà, ils ont eu ce move intelligent. C'est pas mal ça d'ailleurs, ce move de gars de Lillard est niqué, donc on va le payer, mais plus tard. Et donc, je sais plus ce qu'ils ont fait exactement, mais ils ont fait en sorte qu'un blessé, il soit pas niqué, quoi. Ils ont fait une sorte de trade en avance. Je sais plus ce que c'est la combine, mais ils ont Miles Turner. Et en fait, oui, ils ont dit qu'ils allaient payer Lillard, mais sur beaucoup plus d'années. Comme ça leur coûte pas trop cher maintenant et ils peuvent prendre Miles Turner. Ils ont dit à Lillard, on va te payer le même prix, mais pendant en plus de temps. Mais c'est pas les Blazers maintenant qui vont payer Lillard? Oui, mais c'est ça. Mais du coup, voilà, ils ont fait ce trade-là pour Ouais. dire, vous le prenez. Mais enfin, ils ont fait une embrouille assez sympa pour pouvoir se permettre de remplacer Lillard assez rapidement, en fait. Un petit tour de passe-passe. Dites-nous le move exact dans les commentaires. Une combine socialo. Dans la caisse noire. Ok, les Bucks. Et puis, bah, t'as quand même Kyle Kuzma, quoi. Ça, c'est... Bon, ok, ça peut être un bon role-player quand il est avec des vrais leaders, je suis d'accord. Parce que sinon, ça reste Kyle Kuzma. Ouais. Ouais, mais toi, t'es un peu chaud sur lui, vu qu'il était avec tes Lakers. Ouais, mais ça me rend toujours triste de voir ces Lakers champions. Un petit Caruso quelque part, un petit KCP quelque part, un petit Kuzma quelque part. Je les aimais bien tous ces gars. Elle était bien cette équipe en C'est fait. vrai. Ils m'ont désossé. Beau puzzle. Faut pas s'attacher au NBA, hein, c'est grave. Hein. Les Pistons en 4 pour moi. Ils ont terminé 6 la saison dernière. Il y a des vétérans qui sont partis, qui leur avaient fait du bien, mais tu as d'autres vétérans bons role-players qui sont arrivés. Mais c'est là qu'il faut que je calcule. Parce qu'il me reste en gros Pistons, Magic, Cavs, Knicks. Et il y a forcément un 5e si j'ai oublié. C'est bon, j'ai fait mon trou dans le play-in là. Pistons, Magic, Cavs, Knicks, Hawks, Bucks. Ouais, voilà, c'est ça. On a le même. C'est bon, j'ai plus de fait. trous. Bah, Ok. Mais il y a un truc qui va pas, putain, je comprends. Bon, écoute. Il est où mon trou? Je te dis, il me manque une équipe. Il te manque ton 10. Voilà. Mais il me reste combien d'équipes que j'ai pas classées? Chat. Bah, c'est dur à calculer en live là. Faut pas que je me foire. Hornets, Bulls, prends le classement là, tape le classement de la NBA la saison dernière. Et comme ça, tu vas voir ce qui te manque. Qui me manque? Je C'est toujours vais une te les équipe de énumérer. merde qui me manque. Tu me dis quand tu l'as? Ouais. Oui, c'est souvent, il peut y avoir une équipe de merde qui manque. Il te manque juste le 10e. Et en plus, on a le même top 4. Alors, Donc, je vais Pacers, je les ai classés. Les Bulls, je les ai classés. Ouais, Les Cavs, je les ai pas classés. Les Pistons, je les ai pas classés. Les Bucks, je les ai classés. Les Wizards, je les ai classés. ouais. Hornets, Hawks, Heat, Ah, le Celtics. hit. Le Si, hit, je les ai mis. Non, tu les as pas. C'est ça. Non. Si, t'as pas mis le hit. Et du coup, Ah, le ça te les con. mettrait en 10e. Eh ben, parfait. Ouais, c'est ça. Eh bien, putain. parfait. Toujours une équipe qu'on oublie. Ok. Putain, c'est Miami qu'on avait zappé. Allez, c'est rempli. Et on en était où, du coup? Ouais, Détroit. Détroit en 4 pour moi. Voilà, le groupe qui va continuer de grandir. Kate Cunningham, qui est très fort, qui a l'air chaud cette année. Et puis voilà, fort potentiel. Il y a des gens qui reviennent de grosses blessures en plus, qui sont vraiment très prometteurs. C'est fou quand même le chemin parcouru. On met les Pistons en 4. Hein. Eh bah ouais, hein. Bah, ils sont pas déplumés cet été. Tout le monde progresse, le groupe est jeune et ils avaient déjà fait 6e la saison dernière. Donc 4, c'est pas déconnant, tu vois. Mais c'est vrai que la progression est folle. Bon, on a le même. Alors, en fait, on va faire Pistons, Magic, Cavs, Knicks. Ah, tu mets les Pistons en 4 aussi? Ouais. Ok. Et ben en 3, moi j'ai mis le Magic, ouais. Ouais. Après, Cavs, Knicks. J'ai mis... Les Cavs Oui. au-dessus des Knicks? Non, j'ai mis les Cavs en 2. Ouais. Ouais, voilà. Non, mais c'est celui qui paraît le plus logique en vrai, hein, ce classement. Oui.
Oui, j'ai hésité à switcher entre les Cavs et les Knicks. Je savais pas trop, je t'avoue. Mais bon, franchement, ils sont pas bien loin en termes de niveau. Je sais pas, ça va dépendre des blessures et tout. Mais oui, de toute façon, c'est clairement les deux qui se détachent de toute façon. Donc, on peut pas les mettre en dessous des deux premières places. C'est du coup, on est d'accord qu'on est supporter des Knicks à l'Est ou pas du tout? Maintenant qu'il y a Gershon. Bah oui, moi je vais kiffer les Knicks. Alors je vais être un peu triste pour mes Celtics. On va voir ce Non mais qu'ils vont oublie, donner. tes Celtics, ils n'existent pas cette année, donc c'est pas grave. Jamais. On va le tester d'ailleurs, ton amour des Celtics. On va voir combien de matchs tu vas regarder. Ça, je me faisais la réflexion, oui. Selon si j'avais du temps ou pas à choisir, tu vois, entre un bon match des Spurs et un match des Celtics, bon. Ah non, mais ça, c'est sûr Ça que risque moi, d'être j'ai dur. choisi toujours les Spurs. Face aux Lakers, même, je choisis les Spurs. Mais Spurs, s'il y a genre un Knicks Clippers, belle affiche, ou Knicks Nuggets, et que toi, ton Boston, il joue contre les Wizards, tu regardes quoi? Tu peux regarder qu'un match. Ah, Knicks Nuggets, oui. Voilà. Évidemment, tu me donnes les Wizards en face, oui, c'est dur. Et maintenant, c'est les Kentucky Fried Chicken de chez les filles, en fait, et contre l'équipe des nains de. Et tu regardes quand même. Ouais. En vrai, tu vas jamais les regarder, Boston. Tu vas jamais les regarder. Bah, ça dépend de l'opposition. Tu vois, si l'adversaire est cool, oui, je vais me faire des matchs, mais sinon, contre les. Et c'est presque bête parce que si tu regardes Boston quand ils sont contre des adversaires cool, c'est le moment où ils vont perdre. Les seuls matchs qu'ils vont prendre, c'est contre les autres branques. Bah, ils feront des surprises aussi, on va voir. Ils vont pas se faire éclater systématiquement, tu vois, contre les gros. Ils vont être un peu chiants quand même, j'espère. Mais oui, ça dépendra du temps que j'ai devant moi. Si j'ai le temps, je mettrai les deux, mais oui, à choisir. Non. Moi, cette année, j'ai 3 équipes dans l'ordre, les Spurs, les Lakers, les Knicks. Voilà. On va regarder ça déjà. Ça va être... et les Nuggets, en fait. Ouais. Ça, c'est les équipes qui me... Si on fait notre Gérard d'or à nous, des équipes, les équipes qui me font le plus cliquer dans l'ordre, Spurs, Lakers, Knicks, Nuggets. Voilà. Et toi, c'est quoi les équipes qui te font kiffer, dont tu as envie de voir les matchs? Spurs en premier, je suis d'accord, évidemment. Je suis pas loin d'être comme toi. Les Lakers, je les mettrais un peu plus bas, mais quand même. Bah ouais, c'est normal, toi, tu les aimes pas, les Lakers. Voilà, mais c'est quand même intriguant. Mais oui, je mettrais les Knicks en 2 parce que même sans Gershon, j'aimais déjà beaucoup cette équipe, donc là, ça va être trop cool. En 3, qu'est-ce que je pourrais mettre? En vrai, j'aime quand même. Ça va pas te plaire, mais moi, j'aime quand même beaucoup Orlando. Ah ouais? Ouais, en fait, j'adore Banchero. Banchero, ouais. Et j'adore Wagner, et puis j'aimais bien Desmond Bain aussi. Et Non, j'aime bien le Magic, mais je regarderai pas. Je serai content quand c'est l'équipe, quand ils joueront mes équipes, j'aimerais bien. Ouais. Mais je t'avoue que les 2 finalistes de l'année dernière, même OKC Pacers, zéro envie de voir leur match. Bah, en régulière en plus. Et si, je pensais à qui? Je pensais à Dallas. Ah ben Dallas, oui, ça, mais grave, bien sûr. Eh oui. Ultra cliquable, Dallas. Entre Cooper Davis, Flag, Davis. avec ses lunettes, Kyrie quand il reviendra de blessure et tout ça. Ah ouais, non, moi je veux oui, qu'ils tiennent. Non, cliquable. Et comment les. Et en vrai, les Rockets cliquables aussi. Moi, je pense qu'il va y avoir une catastrophe à un moment, en tout cas, je l'espère de tout mon cœur, mais sinon, quand même, cliquable. Bah oui, effectivement. Ouais, je saurais pas dire l'ordre précis, mais en tout cas, c'est dans le panier, c'est dans le chapeau. Je les Et mettrai. en vrai, les Sixers, les Sixers, why not? Bah, si Paul George décide de faire une saison normale, que Maxi est plus fort et que Embiid joue. Ah bah oui, si tout le monde est là et tout le monde est chaud, ok, mais c'est un gros adif, quoi. Mais s'ils sont là, oui. S'ils sont là et que ça commence à gagner des matchs, évidemment, ça va être, on va être curieux, quoi. On va vouloir regarder ça, c'est clair. C'est clair. Et donc, oui, donc, à ton avis, ton vote pour le MVP? Et ben, il est simple, mon vote pour le MVP, sans trop de surprise, c'est Luka Doncic. C'est Luka Doncic, tout simplement parce que le narratif, en fait. Mais peut-il mettre 30 points par match avec LeBron à côté? Oui. Et Austin Reeves. Ça veut dire que ça fait quand même beaucoup de porteurs de balles et de gars qui scorent. Et si pour être MVP... Après, il peut être en 27 et faire 10 passes. Voilà, c'est ce que j'allais dire. S'il est en 27-10-5, que les Lebronos Lakers, que les Lakers sont 3e, alors oui, il peut clairement être MVP.
Ben oui, puis en plus, la NBA aime trop les histoires, l'histoire du trade, il perd du poids, machin, la saison de la revanche, mes couilles. Ce sera. Enfin, s'il fait une bonne saison et que la franchise est chaude, ouais, je le vois bien être élu. Ok. Ouais, c'est pas mon choix du cœur, hein, vous savez, tout l'amour que je porte pas à Luka, mais ça me paraît très logique dans Attends, l'affect des gens, tu vois. Voilà. Il joue dans une franchise que t'aimes pas. Il gueule sur les arbitres et c'est l'ennemi juré de ta franchise, à toi. Et ils peuvent battre les Celtics dans quelques années. Et qu'est-ce qu'il y a de pas aimable? Je vois pas. Il déteste la France. Enfin, il y a rien de pas aimable chez ce garçon. En fait. Il avait raconté en plus il y a pas longtemps l'interview que son... Tu sais, il a fait Hot Ones. Je sais pas si t'as vu Ah ouais Luka Doncic. Ouais. Non, j'ai rien vu. J'ai même pas vu Wemby dans le bain avec Kevin Hart. Oh, c'était nul. Ah ouais? Ah, c'était nul. C'est ultra cuté, tout ça. C'est ultra monté, évidemment. Et c'est vraiment... Je sais pas, c'est en public, les gens sont tous des... Ça rigole de fou pour une demi-vanne. Wemby est très bien, tu vois, il fait le taf, il sourit, il répond bien aux questions et tout ça, mais... J'étais déçu de son torse, on peut le dire. Ah. Oui, parce qu'en fait, on le trouve de plus en plus costaud, mais là, du coup, on l'a vu sans rien. Et en fait, les bras costauds qui sortent du maillot, il me fait costaud. Et là, je trouve qu'il a... J'aime pas trop ses tétons, j'ai pas aimé son torse. J'ai beaucoup regardé. Il me paraît moins costaud comme ça. Mais bon, par contre, les highlights commencent à être violents. Hein. Ah bah ouais. Et le taf fait avec Hakeem Olajuwon, il a l'air d'avoir vraiment envie de... J'ai l'impression qu'il teste un truc par an. Hakeem Olajuwon. Oui, j'ai toujours dit. Oui, non, mais c'est clair. Genre Hakeem Olajuwon avec des papillotes, quoi. Non. T'as bien appuyé sur le Ju. Oui, parce que tu dis you. Oui. C'est le Herbolos qui t'avait dit, on prononce pas Olajuwon, il est pas... Mais moi, je ne dis jamais le mot Ju. Voilà, je ne prononce pas. D'accord, ok. Bah, j'aime bien Juwon. Très bien. Et bah oui, non, Wemby va être chaud. Et pour terminer sur Luka, il a fait Hot Ones, donc avec Hot Ones, oui. First We Feast, là. Je sais plus comment il s'appelle, le gars. Mais en gros, à une des questions, il répondait... genre, la question, c'était c'est quoi ton souvenir le plus fort en playoff, tout ça. Et il a dit, je sais pas, mais un de mes souvenirs quand même, celui que j'ai le plus kiffé, c'est le game winner sur Rudy Gobert. Ah ouais. Foiré. Mais bon. Ouais. You can guard me, motherfucker. Et au fait, il a fait Hot Ones. Attention, c'était peut-être un piège de la part des Lakers. Ah ouais, comme ça on aime les chicken wings. Non, mais c'est parce qu'il y a la sauce et les interviews. Ouais. Il est où Slim Luka là? Alors on mange des tenders comme ça? C'est vrai qu'il prenait 4 nuggets par sauce. C'était suspect. Écoutez, j'ai trouvé une technique. Je mets une mini goutte dans un bucket. Putain, j'étais dans un bar vendredi. Il y avait un gars qui avait une sauce qui aurait été à 7 sur l'échelle donc de... La 7e si ça avait sur été 10, quoi. Ouais, si ça avait été dans Hot One, ça aurait été la 7e nugget. Eh ben, je l'ai pas fait, mais j'ai vu beaucoup de gens prendre une goutte. Eh ben, c'était horrible. Ils bavaient pour expier le truc. Ils étaient tous en train de baver par terre. La langue les brûlait. Enfin, ça avait l'air horrible. Ils ont tous pris une mini goutte. Vraiment, Hot One, c'est vraiment pas de la blague. Parce que là, j'en ai vu 7-6 sur le carreau devant moi, très très mal, de une goutte, et c'était loin d'être la pire. C'est drôle comment on réagit, les gens réagissent différemment au degré de piquance, comme il dit, quoi. T'en as vraiment, ils sont sereins, ils arrivent à gérer, et d'autres, sauce 4, il n'y a plus personne, quoi. Ah ouais, moi c'est sûr que non. C'est sûr que ça marche pas. Ah, moi j'y vais pas. Est-ce que c'est Luka ton MVP aussi? Non, oui, je pensais que oui, mais... Ah, je t'ai aiguillé dans ma formulation. Je pense que... Non, il faudrait que Jokic fasse une saison énorme pour qu'il lui redonne. Ouais. Mais il va faire une saison énorme. Mais oui, je vais me calmer sur Anthony Edwards. Je vais dire Jokic, Luka, Shea, Wemby, Anthony Edwards. Ouais, tu donnes ton top 5 carrément, quoi. Ouais, bah ouais. Donc, attends, Jokic, Luka, Shea, c'est ça? Ouais, Wemby, Anthony Edwards. Wemby, j'aimerais qu'il fasse podium, mais ça me paraît quand même un peu short. Ah, s'il fait 5e, c'est génial, moi, je trouve, déjà. Déjà, Deepoy. Deepoy, je pense qu'on est tous les deux d'accord, ouais, pour mettre Victor. Dans les plus grands votes du All-Star.
Et NBA First Team, il n'y a plus de poste, donc c'est peut-être possible. Oui. Oui, c'est possible. Bah, s'il est top 5 dans la course au MVP, il peut être dans la first team. Oui, ça serait bien. Au moins NBA Second Team, ça serait bien. Ouais, je sais plus. Ah bah non, il avait pas fait assez de matchs. Meilleur contreur de la ligue, évidemment. Ça va sans dire. Ça, c'est sûr. Mais Deepoy, ouais. Bah oui, faut être... Enfin, il aurait pu l'avoir dès son année rookie. Il aurait dû l'avoir dès l'année dernière s'il se pétait pas. Oui, non, en fait, ça fait... Normalement, il en a déjà 2, en vrai. C'est bon, c'est pour lui. Rookie de l'année, moi, j'ai mis Cooper Flag. Très original. Oui, non, mais ça, c'est sûr. Non, mais il y a une belle cuvée, en vrai. Il peut y avoir des surprises, tu vois. Oui, non, mais Cooper Flag, les gens ne se rendent pas compte. Je suis sûr et certain que c'est un joueur générationnel énorme, qu'il n'y aura pas de blague. Il n'y aura pas de blague sur Cooper Flag. Il va être énorme tout de suite et il est rookie de l'année. C'est comme Wemby, il y a trop de différence avec les autres, j'en suis sûr. Flag, la blague. Ouais, pas ouf. En MIP, moi, j'ai une take... c'est pas si ballsy que ça, mais j'ai mis Amen Thompson de Houston. Je sais pas si tu vois qui c'est. Ouais. C'est un monstre physique. Je me rendais pas compte, mais je crois qu'ils en ont parlé dans Trash Talk il y a pas longtemps. Je suis allé me refaire une petite série de highlights. Il est quand même incroyable comme athlète. Et il progresse, il est bien entouré. Donc je me dis peut-être, tu vois, si les Rockets font une bonne saison, il peut être lui franchir un step et être MIP. Donc voilà, je mets Amen Thompson. Moi, Bronny, hein. Il va doubler ses stats, il va passer de 1 à 2 points, de 2 matchs joués à 4. S'il fait x2 en progression, c'est pour lui. Qui d'autre est capable de faire x2 en progression Donc moi, c'est Bronny James Jr., évidemment. Allez. Numéro 9. Très bien. Et il nous reste 2 trucs à voir. Coach de l'année, le gars de Denver. Ah, j'avais oublié le coach. Ils vont faire premier. Ah bah tiens, je rajoute. Ok, le coach de Denver pour toi. Putain, moi j'ai pas réfléchi. Qu'est-ce que ça pourrait être Atkins. Ah, c'est qui l'a eu? C'est Denio la saison dernière? Le coach de Casey? C'est peut-être celui des Cavs, hein, ils font une saison all-time. Hein. Ben c'est ça, je me demandais, mais je crois qu'il l'a pas eu justement parce que Denio était tellement... La moitié de notre podcast, c'est on n'est pas sûr de trucs. Il nous faut vraiment un gars il nous faut vraiment un troisième, quoi. Il faut vraiment un Léonce qui check en direct les trucs. Il faut que je fasse plus de temps à préparer les épisodes, mais bon. Mais non, on va quand même pas faire ça, c'est insupportable. On va pas préparer des choses. Pas déconner. Donc coach de Denver pour toi, il s'appelle Adelman et allez, moi je vais mettre Atkinson du coup parce que je pense vraiment pas que c'est lui qui l'a eu la saison dernière. Donc si les Cavs refont une putain de régulière, allez, Kenny Atkinson pour moi. On sait s'il collait encore avec les Cavs ou ils ont compris que c'était le chat noir et que ses shorts étaient trop petits. Je sais. T'as vu la vidéo du coup? Bah oui, bien sûr que je l'avais vu. Mais je l'avais déjà vu. Hein. Il y a des gens qui me l'ont envoyé sur Instagram. Mais les gars, si je vous en ai parlé de son petit short, c'est que je l'ai vu. C'est vrai. Ouais, je suis allé la voir après coup et c'est vrai que c'est le combo petit short plus jambes croisées, c'est magnifique. C'est parfait. Faut que j'écoute cette interview. Ouais, elle est passionnante. Atkinson pour moi, Adelman pour toi. Et oui, un truc qu'on avait sûrement oublié, dont je me suis rappelé il y a quelques minutes avant d'enregistrer. Tu te souviens de la NBA Cup? Oh là là, il pourrait pas le faire. Non, franchement, faites-le pas. Que tu le veuilles ou non, ça arrive, mon gars. Oh. Et bah ouais, écoute. J'espère que les Lakers y seront pas cette fois, c'est bon. Et bah moi j'ai mis les Lakers, tiens, en vainqueur. Ah oui, bah non, mais alors c'est typiquement le genre de trophée que James peut essayer de vouloir prendre, oui. Bah il l'a eu une fois déjà, je sais pas. Après, est-ce qu'il va jouer? Ouais, parce qu'il est quand même absent un mois, je crois, un truc comme ça, avec son truc. Ouais, avec sa blessure de vieux, là. Ouais. Alzheimer, là, je sais pas quoi. Arthrose. Ouais, les Lakers. Ça se trouve, c'est ça, hein, il voulait vraiment annoncer sa retraite, il a oublié. Et là, tout le monde croit que c'était un coup de com', le truc du NSI. Et peut-être juste, ça y est, il est zinzin. Quand on a dit, il a mis la même chemise, il s'est rappelé. Non, justement, il a oublié. Et moi, tu te rappelles, il faut dire pour la retraite, il faut boire du cognac. Non, on avait dit la retraite, les bras du cognac. Bon, bah, c'est lui, hein, c'est le GOAT. Ce serait tellement drôle, c'est qu'il joue jusqu'à tellement vieux, son cerveau le suive plus, quoi, qu'il commence à mélanger les noms dans les interviews et tout ça, qui croit répondre à chaque et qui en fait il dit Barclay ou n'importe quoi. Ouais. Qui marque dans son panier. Qui marque dans son propre panier. Écoutez, j'étais pas défendu, il y avait personne. Tu sais, il marque et il fait une célébration de l'espace, genre je suis un gros guerrier. Non,
Ouais. LeBron. Et le pire, c'est que vu que c'est LeBron et qu'on l'aime tous les autres joueurs sont là. Personne n'ose lui dire. Il va jouer 38 minutes encore et tout. Ouais, il faut choisir une équipe pour l'NBA Cup. Hein. Oh, Détroit, tiens. Ça me va. Les Pistons, c'est quoi? C'est en décembre, la finale, un truc comme ça. Et ton champion, mais je crois qu'on est d'accord pour le champion. Denver. Moi aussi. Là, tout est là. On a déjà dit pourquoi. De toute façon, nos analyses sont carrées. Oui, on a jamais tort. On avait dit qui champion l'année dernière? Ici, je crois. Hein, en Non. plus. Hein. Non. Non, toi, t'avais dit Denver, moi, j'avais dit Boston. Ah ouais. Bravo. Ouais. Champion. Champion. Mais là, on voit tous les deux Denver. Et on va voir ça. Ça reprend. Putain, ça reprend pas cette nuit, mais demain, là, putain, faut que je rachète le League Pass parce que je m'étais fait baiser à continuer à le payer 30 balles par mois ce week-end. Alors que, en août, ça m'a bien fait chier, donc il faut que je le reprenne là. Mais il faut que tu fasses l'abonnement annuel. Enfin, que tu payes à l'année. Va falloir acheter beaucoup de t-shirts de chez Eufron. Je crois que moi, j'ai payé genre quelque chose comme $140 à l'année. Tu vois, Ah ouais, why not? Ouais. Bon, ouais, faudrait peut-être que je le fasse à l'année. Mais oui, c'est bon là, maintenant, on n'a pas de... Le gars de la NBA qui voulait nous avoir au premier épisode, il y a pas... Écoutez-nous là, faites-nous vendre des League Pass, donnez-nous un League Pass avec Excel, on va vous en faire vendre nous des League. On en a déjà fait vendre plein. Et d'ailleurs, oui. Qu'est-ce qu'on fait vendre aussi? Le livre de Jacques. Ah, t'as eu le retour? Parce que je l'ai eu. Rémi me l'a envoyé. C'est vrai? Oui, il t'a écrit? Je lui ai écrit sur Instagram, mais je lui ai dit, je lui envoie les captures d'écran des herbolos qui disent merci, grâce à toi j'ai acheté, alors que c'était même pas vrai. J'avais dit aux gens faites-le, alors que c'était même pas vrai. Merci, grâce à toi j'ai acheté le livre de Jacques. J'ai envoyé 2 captures d'écran. Rémi a dit c'est bon, t'as gagné. Et après j'ai fait une story où je disais que j'allais le lire dans le train pour éviter de parler à Franjo et Pierre Thévenot, et Rémi l'a repartagé. Et donc j'ai lu une grosse moitié du bouquin. C'est incroyable les gars. Il y a trop d'anecdotes trop marrantes. Jacques à Antibes qui est pote avec Magic, Jacques qui prend une cuite avec Platini et qui laisse son chien, il ouvre le coffre de sa bagnole et le chien joue avec un ballon que Jacques avait là. Donc le chien je crois que c'est Tyson ou un truc comme ça, il a un nom à la con, il a un nom de gros chien. Et en gros le chien pique la balle à Platoche, Platoche pète un câble, il est complètement bourré, il dit à Jacques tu vas me chercher ce ballon hein. Et donc il redonne le ballon à Jacques et là il y a un match de foot chien contre Platoche où Platoche veut montrer que même à son grand âge est complètement bourré, chien ou pas chien, tu ne piques pas la balle à Platoche quoi. Donc il y a plein d'anecdotes comme ça, des petits sous-entendus sur qui parlait de cul avec Yannick Noah. Il y a un truc extraordinaire où il explique, je sais pas comment il le dit, mais il dit qu'il y a un gars qui a insulté son fils parce qu'il s'appelait Monclar et qu'il dit je fais pas souvent du vilain. Mais là, j'en ai fait et j'ai été plus que méchant. Et je pense sincèrement qu'il l'a tué, en fait. Il l'a allongé, tu crois? Non, je pense pas qu'il l'a allongé. Je pense qu'il nous dit avec ses mots qu'il l'a assassiné et que si on fouille dans son jardin des Monclar, on va retrouver ce gars. Mais la phrase, comment il le dit, tu lis le truc avec sa voix. Non, oui, franchement, t'entends sa voix en plus. Au-delà de voilà, merci à Rémi de me l'avoir envoyé. Je prends vraiment un plaisir extraordinaire à lire ce bouquin au premier degré. Autant le t-shirt qu'on essaie de vendre, c'est de la merde. Et ça, il n'y a pas de problème. Mais pensez à Frod. Non, déjà, je suis très content de ce t-shirt. Même Pierre Thévenoud le porte. Et lui, il ne s'est pas fait payer pour, en plus, cet abruti. C'est vrai. En plus, il en porte plusieurs modèles, je crois. Ouais. Pierre, c'est un gars sympa. Mais non, le bouquin de Rémi, de vraiment, à Noël, là, prenez-le vous. Alors, vous allez le torcher vite. Hein, c'est 2h30. Mais en vrai, c'est mortel. C'est vraiment comme un podcast, en fait, mais... il parle directement à Rémi. On sent qu'il y a une relation un peu. Rémi, c'est un peu comme pas son gamin, mais tu vois il y a une relation quand même paternelle. Le ton est génial, les blagues sont drôles, les anecdotes, vous les connaissez pas. Même quand c'est des périodes dont on se fout, genre les années 70 ou 50 avec son père, il rend ça drôle. J'ai rien à dire, c'est vraiment mortel. Voilà. Ok, j'avoue, t'en parles bien. Ça donne envie. Ça donne envie. Je vais peut-être me laisser convaincre. On va voir. Mais moi, personne ne me l'envoie, ce bouquin, évidemment. Je te le filerai quand je viendrai à Lyon. Ouais. J'étais à Lyon, d'ailleurs, là. Ah oui, c'était bien. Ouais, c'était pas mal, ouais. C'était pas mal. Vous étiez dans une grande salle, en plus, non? Non, ouais, on était dans un gros truc, mais ça faisait salle de conférence. La salle en elle-même était pas terrible. C'était une salle de 400.
Ok. Ah oui, 400. Ok. Ouais, mais ça faisait vraiment PowerPoint, quoi. Oui, bah c'est le palais de la mutualité. C'est pas un truc. Ok. Mais les Lyonnais ont été chauds. Ah bah voilà ce que je voulais entendre. Très bien. Ah oui, tiens, il y a un petit Lyonnais aussi qui a fait une association où il nous a fait signer une canette. Je comprenais pas pourquoi. En fait, il a un truc sur Lyon, ce petit con intelligent, où en gros, il nettoie la ville avec d'autres petits gamins. Voilà, donc c'est ce qu'on veut, non, un travail infantile, un truc comme ça. Donc c'est des enfants pas payés qui nettoient la merde dans les villes, donc c'est très important. Voilà, non, je sais pas exactement ce que c'est son association, mais en tout cas, oui, il sensibilise les jeunes à que les villes soient pas dégueulasses, d'où le côté des canettes pour ramasser vos merdes. Et donc, il était mignon, ce petit. Il est venu écouter nos horreurs et après, il était là, signez ma canette, s'il vous plaît. Ah, mais c'était vraiment un non, c'était un vrai enfant. truc. C'était un vrai truc. Oui, c'était un enfant. Son père a emmené son enfant. Okay. Il était comme un fou qu'on signe sa canette. Donc voilà, je parle de. J'ai pas le nom de l'association, je vous le dirai, mais voilà, un bon petit gars. Ça marche. Voilà. Oui, des belles initiatives. Mais je me suis rendu compte en parlant du truc que c'était du travail infantile gratuit, donc c'est parfait, quoi. Ça nous va. 2 matchs pour cette reprise dans la nuit de mardi à mercredi, des belles affiches Houston, OKC, Warriors, Lakers. Ah, il y a que 2 matchs. Ah, bah c'est pas mal, ouais. Bah ouais, mais belles affiches. Ouais. Et après, t'as genre direct 12 ou 13 matchs la nuit suivante. Le premier match des Spurs, d'ailleurs, dans la nuit de mercredi à jeudi, où ça va à Dallas. Et il y a direct une grosse affiche Cavs-Knicks aussi, dans la nuit de mercredi à jeudi. Donc voilà, soyez chauds. Il va se passer évidemment déjà plein de trucs. J'ai un petit shout-out. Je sais pas si t'en as un ou pas. Bah, c'était Rémi. Ok, et bah c'était un beau shout-out. Le mien sera plus trivial, on va dire. Il est sur mon petit préféré des coachs, Joe Mazzulla, qui nous a sorti encore une belle citation plein d'amour et de paix. Je remercie Ben d'ailleurs, je crois que c'est son nom sur Instagram qui m'a envoyé ça ce matin. En gros, t'as les journalistes qui, en interview, demandaient genre qu'est-ce qui se passerait dans un combat entre vous, donc Joe Mazzulla et Jaylen Brown. Déjà, qu'est-ce que c'est que cette question? Pourquoi Et lui, il a répondu? Ben oui, il aime bien le MMA, le fighting, tout ça. Et ils ont posé la question aux deux, à Jaylen Brown aussi. Et Jaylen Brown, il a dit, enfin, il est niqué aussi lui. Il a dit, je pense en parlant de Mazzulla, je pense qu'il a un certain niveau de folie, mais je crois que mon niveau de folie surpasse ce qu'il connaît déjà. Voilà, super. Et... Bonne ambiance dans l'équipe. Oui, non, mais c'est trop chelou. Le coach et qui fait qu'il battrait à la bagarre? Bah, enfin, Jaylen Brown est bien plus jeune, évidemment qu'il le gagnerait. Non, mais c'est tellement des mal alpha que ça les nourrit, tu vois, c'est ouf. Mazzulla qui répond, ah, peut-être qu'il gagnerait sur un combat, mais alors soit il gagne, soit on meurt tous les deux. Parce que si je dois goûter à la mort, je t'emporte avec moi. Voilà. Ah ouais, le mec est un malade mental. Comment tu veux qu'il fasse 11e? Non, mais d'accord, mais le mec est fou. Ah oui, tu lui dis tanking, lui, il t'annonce. Non, mais il aime le MMA ou la mort? On parle d'un combat de MMA, là, pas de mort. Enfin bon, bref. Non, il est niqué. Mais il est divertissant. C'est ce que j'ai répondu, je crois, au Herbolo. C'est que franchement, il nous régale quand même avec ses... Non, mais n'importe quoi. J'ai envie qu'il le fasse maintenant. Ça sera un peu plus intéressant que la saison de Boston. Ouais, mais qu'est-ce que c'est que cette question aussi? Non, mais déjà, la question, mais... Bah, si tu sais que le gars, il va répondre, mais c'est vrai que les journalistes ricains, c'est quand même quelque chose. Vous, contre votre franchise player, qui c'est qui gagne? C'est presque... On dirait bonjour, je m'appelle Urbain, je travaille chez Airball, quoi. Qui pose une question comme ça? Je suis choqué de la bêtise. Premier degré des Amerlocs, quoi. On fait un Hunger Games. Comment ça se passe? Ah là là. En tout cas, il va nous en sortir des belles pendant toute cette saison, notre ami Joe. Et voilà, soyez chaud de la reprise, on est trop contents. Ah putain, mais oui, c'est vrai, putain. C'est trop cool. Je l'ai pas vu venir, en fait. Là, putain, il y a un Lakers Warriors demain, ça me rend fou. Et voilà, mercredi matin, déjà, t'auras ton petit All Possessions de Luka contre Steph. Je pourrais presque le voir en normal, tu vois, tellement je suis chaud. Avec les pauses et tout, quoi. Attention, c'est l'Ouest, hein, c'est genre 3h ou 3h30. Non, mais pas en direct. Ah, mais, pardon. Genre presque même pas All Possessions, quoi. Ok. Et ben on verra comment on a consommé tout ça lundi prochain. La Fantasy League, lundi prochain ou le lundi d'après, je vous le redirai, tout ça, évidemment. Les liens, Eufron, le code, Airball 10, c'est ça? Airball 10 en majuscule, tout à fait. Vous avez moins 10% sur votre commande. Et Eufron Store, le sponsor officiel de cette vidéo, prêt à porter. Ah, magnifique, putain, Airballos qui fait ses trucs et ça y est, on a un sponsor. Axel va arrêter de perdre de l'argent. C'est magnifique. Merci. Merci. Si vous n'aimez pas les pubs, eh ben, donnez-nous énormément. À partir de 1 million d'euros dans un Patreon concret, on arrête les pubs. Voilà. Pas compliqué. Et on portera quand même les t-shirts parce qu'ils nous plaisent.
Voilà. En tout cas, moi, je le porterai, ce hoodie. Ah ouais, moi, il me plaît, moi, ce t-shirt, je suis content. Moi, je l'ai choisi en même temps. Donc, Oui, c'est vrai qu'il nous a laissé la liberté de choisir. Les liens sont en description, évidemment, eufrontstore.com. Merci à Thomas. Bonne reprise à tous, les Herbolos. Merci. Les Herbolos. Et puis, à lundi prochain pour ce débrief de première semaine. Allez, première semaine. Boston sera à 0-3. Ça va être parfait. Ferme-la. À lundi. À lundi. On rejoue au basket, on arrête ce cirque.